Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est Antoine Decaune qui est notre invité ce matin en direct sur Europe 1. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe. L'émission d'Antoine, c'est ce soir 22h50 sur Canal+. Ça change de jour. Oui. C'était le vendredi, ça passe le jeudi. Alors, laissez-moi vous dire, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que le vendredi, nous étions après le long métrage du vendredi, qui, par définition, a toutes les semaines une longueur différente, le long métrage. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut se terminer à 22h30, à 23h30, à 24h, donc on ne savait jamais où nous trouver. Là, on se retrouve le jeudi, tous les jeudis, 22h50, après les séries. Donc c'est une heure précise, c'est une heure fixe, ouais, et ça c'est bien. Et... Il faut juste dire à tout le monde que c'est le jeudi, parce que je suis en train de le dire. Je suis allé sur le site internet de Canal, vous êtes un coup annoncé le jeudi, un coup le vendredi. Alors le site à internet votre de page. Canal, c'est un bordel. Je peux le dire, hein, c'est un bordel D'accord. total. Ben d'accord. Ben en tout cas sur la même page, il y a les deux annonces. Il y a écrit tous les vendredis, il y a écrit tous les jeudis. J'y C'est suis allé peut-être ce le matin. replay le vendredi alors. Non, même pas. Même pas. C'est quoi cette émission pour les gens qui ne connaissent pas encore ? C'est un magazine de divertissement, voilà, pour dire les choses un peu simplement. Pendant une heure, on tourne autour d'un thème, quelque chose qui touche un peu l'air du temps, mais qui peut être aussi différent que, je sais pas, la pilosité, c'était le sujet de la première émission, le vintage, le corps humain, comment on exploite le corps aujourd'hui, ce qu'on en fait. Ce soir, l'émission, c'est la nudité, pourquoi tout le monde se fout à poil aujourd'hui, en politique, en artistique, dans les pubs, enfin vous voyez, tout le monde est à poil, pourquoi, on essaie de comprendre. Et on essaie d'expliquer ça avec un mélange de sérieux et de décontraction. Moi, j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis longtemps, de vous retrouver, au fond, par rapport au grand journal, ouais. où vous étiez un peu coincé. Là, je me suis dit, il s'amuse quand j'ai vu l'émission. C'est pas du tout le même exercice de style. Ouais. Là, est-ce que ça vous correspond pas plus ? Ça me correspond plus, sans doute. Ce qui me correspond plus, c'est que là, c'est une page blanche. Donc on a créé l'émission, quand je dis on, c'est avec toute ma petite bande, hein, la crème de la crème que j'ai ramené du grand journal, Alison, Monsieur Poulpe, Fred Weiss, Fred Testo, le jeune Tony Latune. Donc on a l'impression d'être une petite tribu et de travailler dans un esprit un peu labo, avec une liberté complète. Mais vous le vivez bien ou vous le vivez comme une compensation qu'on vous a donnée pour pas vous mettre dehors après le grand journal ? Non, très clairement, je le vis bien. Je le vis bien parce que, on a tous en tête les bouleversements de cet été. Et moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire en télé derrière ça ? J'avais envie de reprendre quelque chose qui soit complètement à ma main, après avoir passé 2 ans dans une émission très cadrée, avec un cahier des charges super strict. Trop cadré ? C'est trop cadré, certainement, oui. Oui. C'est le problème des émissions d'Access, c'est que maintenant tout est scruté à la microseconde. Il faut faire super gaffe à tout, les lancements à quelle heure, par rapport à la pub en face, machin. Donc oui, c'est très corseté. Là, à l'inverse, je me retrouve dans une émission où j'ai pas de contrainte. La seule contrainte, c'est de faire 1 heure d'antenne et qu'elle soit la plus marrante et la plus divertissante possible. Est-ce que l'audience a une importance quand on est encodé sur Canal en deuxième partie de soirée ? Beaucoup moins. Ce qui est important, c'est l'image qu'on donne au crypté et l'esprit général qui se dégage de l'émission. Alors, je dis pas que ils sondent pas et qu'ils regardent pas s'il y a quelqu'un ou s'il n'y a pas quelqu'un, parce qu'il vaudrait mieux qu'il y ait quelqu'un quand même. On fait de la télévision. Mais est-ce qu'on vous en parle ? Non, on m'en parle pas. Le lancement, ça avait été 230 000 téléspectateurs. Ouais. Depuis, ça fait quoi ? Parce qu'on n'a pas les chiffres du codé en fait. Je ne peux pas vous répondre. Vous ne le savez vraiment pas ? Non seulement je ne le sais pas, mais c'est pas une question que je pose. Ouais. Et mais comment vous savez si ça plaît ou pas l'émission alors ? Parce qu'on est toujours à l'antenne. Non, mais aux téléspectateurs, vous vous dites pas, tiens, cette émission a un peu moins marché, on était moins dans l'air du temps, on était moins dans l'attente ? On a quand même beaucoup de liens avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de retours à travers Twitter, Facebook, les gens nous en parlent, on a un peu de presse aussi, qui a été pour l'instant positive, donc je m'en réjouis. Et ce dont je me réjouis encore une fois de plus, c'est qu'on passe à un horaire fixe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un regret d'être moins exposé ? Parce que, là, on l'a dit, la première c'était 230 000, donc on va dire que vous faites autour de 200 000 aujourd'hui. Voilà, vous êtes quand même beaucoup moins exposé qu'à l'époque du grand journal. Et donc, vous donnez beaucoup de mal. On le voit dans cette émission, vous bougez beaucoup, vous investissez. Moi, j'ai vu une émission où vous déguisiez en vieux pour aller dans la rue, etc. Ouais. Donc voilà, vous donnez beaucoup de mal. C'est pas un peu frustrant de se dire tout ça pour 200 000 ? Non. Non, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que je le mesure, moi. L'important, c'est le plaisir qu'on prend à faire une émission. Là, quand je vous parlais de cette petite bande que j'ai constituée pour démarrer l'émission d'Antoine, c'est des gens avec lesquels j'ai envie de bosser, avec lesquels j'ai déjà bossé les 2 années précédentes. Et j'ai envie de ça, j'ai envie d'un petit cœur de gens qui ont envie de faire la même chose, travailler dans la même direction et s'amuser à le faire. On nous laisse le faire. Donc je vais quand même pas vous dire non, mais je regrette maintenant d'avoir pas l'audience que je pouvais avoir dans le grand journal ou
ou si je faisais l'émission de Boccolini, c'est pas la question. Non, mais bien sûr, c'est important de prendre du plaisir à faire, mais on fait pour les autres. C'est-à-dire un écrivain qui écrit et que personne ne lit, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est pareil quand on fait de la télé. Bien sûr, mais moi... Si vous prenez du plaisir, mais qu'il est partagé avec personne, c'est gênant. Ma mission, là pour l'instant, c'est de faire une émission en crypté qui donne envie aux gens d'aller voir ce qui se passe en crypté. C'est-à-dire qui ça, soit... c'est la nouvelle stratégie en même temps de Vincent Bolloré, oui. puisque jusque-là, l'idée était de défendre Leclerc, et lui, sa stratégie, c'est de dire faisons de bons trucs en crypté pour que les gens s'abonnent, puisque la base de Canal, c'est l'abonnement et c'est le crypté. Absolument. Et donc que ce crypté reflète un état d'esprit. Et l'état d'esprit que j'essaie de refléter moi à travers mon émission est quelque chose qui me convient, mais je peux même pas dire à 100%, ça sera en dessous. Ça se passe comment avec Vincent Bolloré ? Ça se passe très bien. Vous avez des contacts ? Oui, très courtois, on se parle régulièrement, il me soutient, il est... il aime ce que vous faites ? Ouais. Enfin, il me le dit en tout cas. Ouais. Bon, ça doit être vrai. Je pense pas que ce soit quelqu'un à cacher ce qu'il pense. Non, des rapports très droits, très courtois, vraiment. Vous restez sur Canal la saison prochaine, vous le savez déjà ? Je l'espère. Vous l'espérez ? Je l'espère, oui. Vous n'avez pas envie de retourner faire du cinéma ? J'ai envie de refaire du cinéma, un de ces quatre, mais ça va, il me reste encore quelques années. Et là, j'aime bien l'idée qu'on a démarré quelque chose et qu'il faut toujours quand même 2 saisons pour faire exister un programme comme ça. Donc voilà, j'espère qu'on nous laissera faire une deuxième saison. Je le souhaite. Vous en avez parlé déjà avec la chaîne ? On commence à en parler un petit peu doucement. Ouais, et on vous dit que vous serez le bienvenu ? On me dit que pour l'instant, tout est un peu pas très clair sur ce qui va se passer en septembre. C'est normal sans coder en même temps. Voilà. C'est amusant. Oui, c'est amusant, j'essaie, je me tente. L'auteur. Un mot quand même aussi sur le Grand Journal. Est-ce que vous êtes triste au fond quand vous voyez le Grand Journal aujourd'hui ? Non, je suis pas triste. C'est vraiment des audiences au moins ? Même pas ? Non, même pas. Écoutez, on va pas faire de langue de bois. Moi, j'ai tourné la page du Grand Journal. Mais c'est un bébé que vous avez porté quand même. Oui, mais c'est plus le même bébé. Ils ont un peu changé les langes là. En même temps, il était temps, vous me direz. Mais, non, je regarde pas. J'ai essayé une fois ou deux, ça me faisait vraiment quand même très très bizarre au début. Donc je ne regarde pas et j'ai pas d'avis. Je leur souhaite aucun mal. Je leur souhaite même de réussir à équilibrer la barque. Mais j'ai pas d'avis là-dessus. Mais on vous a enlevé à 1,2 million en disant voilà, ça marche pas bien, ça fait pas assez d'audience. Aujourd'hui, ça fait 600 000. C'est du gâchis ? C'est du gâchis, c'est une année de transition. Ils essayent autre chose, un autre format avec un rythme différent. Je ne sais pas, peut-être qu'au bout du compte, c'est eux qui auront raison. Je ne peux pas vous dire. Mais très honnêtement, et je vous réponds pas comme ça pour me défausser, je ne regarde pas. C'est pas une heure où je regarde la télévision. Je suis encore à mon bureau, comme pas mal de gens d'ailleurs. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que c'est un soulagement pour vous que le Grand Journal, ça se soit arrêté ? Après coup, est-ce que vous vous dites waouh, c'était beaucoup de pression d'être tous les jours à l'antenne, d'avoir ces audiences, d'être sous les feux des projecteurs parce qu'on vous a tous scruté forcément pendant des jours et des jours. Est-ce que tout à coup vous vous sentez soulagé et plus heureux ? Évidemment, parce que là, on passe, c'est 2 univers totalement différents. C'est-à-dire l'univers d'un Access comme ça, vous êtes sans arrêt dans la ligne de mire. Vous êtes sans arrêt observé, décortiqué, critiqué. Il n'y a jamais de relâche. Moi, après, je me retrouve dans une émission qui est mon émission à moi, comme je vous parlais tout à l'heure de la page blanche, c'est ça, où on invente le format au fur et à mesure qu'on le fait. C'est-à-dire, au lieu de subir le format, on l'invente. C'est le jour et la nuit. Donc oui, question-pression, c'est aussi le jour et la nuit. Ouais. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Vous avez envie de faire autre chose sur Canal ou cette émission vous suffit ? Non, j'ai envie de faire plein de choses. Vous avez envie de faire quoi ? J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire des docs sur la musique. J'ai envie peut-être de faire quelque chose avec les Anglais, c'est un projet assez lointain ça, mais qui m'excite pas mal. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de produire aussi tous ces gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, mais que ce soit sur la chaîne mère ou sur des chaînes du groupe ou sur Dailymotion. Le jeune Tony Latune par exemple, je ne sais pas si vous l'avez repéré lui, mais je pense que c'est un des grands talents de demain. Donc ouais, j'ai plein de projets. J'ai l'impression que vous avez retrouvé le goût de la télé, que vous aviez peut-être un peu perdu pendant le Grand Journal. Oui. Non, je l'avais pas perdu, il faut dire ça comme ça. Non. J'ai l'impression que vous le supportiez en fait. Voilà, c'était presque un poids ce Grand Journal. Aujourd'hui, on vous sent libéré. Oui, mais honnêtement, c'était très excitant à faire le Grand Journal. Ouais. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est super excitant. On est dans une espèce de lessiveuse permanente. Alors voilà, ça a l'inconvénient de la lessiveuse. On en sort un peu essoré. Mais voilà, c'est un autre. Ce que je fais aujourd'hui, c'est plus libre, c'est plus dégagé, plus délié et sans la pression que j'ai pu connaître effectivement. Et c'est désormais tous les jeudis soirs, c'est à 22h50 sur Canal. Et ce soir, spécial Nudité. Ouais. Et vous serez tout nu, il paraît, c'est vrai ? Oui, je suis allé au Japon pour me déshabiller parce que je voulais pas le faire en France. Très bien. On fait une pause. À tout de suite sur Europe.